Ah, quelle belle chronique, Thomas. Et bien maintenant, nous allons parler de la Coupe de France de close-up qui s'est déroulée le 10 novembre dernier dans une place prestigieuse de la capitale. On peut pas dire laquelle, mais c'était prestigieux. Et Cyril y était pour recueillir de très belles images. Ouais, un événement organisé et créé par Claude Nobs avec cette année Henri Mayol en président du jury. On regarde ça tout de suite. Bonsoir à tous, donc bienvenue à nouveau sur Dicomagie. Nous avons la chance aujourd'hui, le 10 novembre, de pouvoir assister à la 3e Coupe de France de close-up, organisée par le Cercle Magie de l'Illusion, donc à Paris, dans un lieu prestigieux. D'ailleurs, on y va tout de suite pour assister à tout. Donc cette soirée va se dérouler en 2 temps. Un premier temps dans cette salle, aux tapisseries magnifiques, avec un buffet, donc c'est plus un apéro, puis dans un deuxième temps dans une seconde salle, où là les convives vont pouvoir s'asseoir, manger, et en même temps vivre la magie, puisque c'est une véritable coupe de close-up, du table hopping. Les artistes vont devoir se produire à la fois devant un jury, mais aussi le plus dur jury qui puisse exister, un véritable public. Donc là, pour le moment, vous voyez la salle vide, puisque nous attendons les convives. Nous avons la chance de pouvoir pénétrer dans cette magnifique salle avant les spectateurs. Bonjour. Pour la 3e édition de cette Coupe de France de close-up, j'ai le plaisir de vous présenter les magiciens qui viendront à votre table. Ils sont au nombre de 8. Et cela veut dire que, vu le nombre de tables et de convives, vous ne verrez peut-être pas tous les magiciens, mais nous garantissons que vous aurez 3 ou 4 magiciens à votre table. Ce sont des professionnels et j'ai le plaisir de vous présenter Patrick Gillet, Renaud, Laurent Labelle, Fabrice Anne, Antoine Duranton, Olivier Mistral, Oussama Chazi, Maurice Dubat, nous avons un dicton dans le spectacle. Pour que les artistes soient bons, il faut que le public le soit. Aussi, je vous demande de les accueillir très très fort par vos applaudissements. C'est impossible de passer l'anneau autour de la porte étant donné que les deux bouts sont dans la poche. Donc ce soir, c'est si simple. Si j'enlève l'anneau, je fais juste 1, 2. Pour remettre l'anneau autour de la porte. Hey, d'accord. Ouais, ok. Et ici, j'ai un couteau. Je l'emmène. Écoute bien ce que je veux dire. Tu l'emmènes comme ça, couteau. Hop. Et tu te tiens très fort. C'est prêt, on y va, c'est parti. On y va. Non, je vais à gauche. Ouais. Alors, on récapitule. Ici, nous avons un jeu de cartes toutes les couleurs. Rose, un sac en papier. Beige. Et ici, nous avons un couteau. Et sur le couteau, il y a une seule carte. Merci beaucoup. Par contre, ce qui est important, c'est quand on met le jeu entre les mains comme ça, il suffit de souffler et là, instantanément, le jeu disparaît, il ne reste plus qu'une seule carte et c'est évidemment le 6 de pique. Ah oui, mais alors, vous allez vous demander, mais où est le jeu? Où est le jeu? Vous vous souvenez, il y a l'étui qui est ici. Et c'est marrant parce que du coup, le jeu est de retour dans l'étui. Oui, donc, c'est compris. Et ce qui est super...
Il doit faire le mélange chinois. Les Chinois, ils mélangent comme ça des cartes en haut, des cartes en bas, des cartes en haut, des cartes en bas, des cartes en haut. Toutes les cartes sont des ordres. Des cartes en haut, des cartes en bas, des cartes en haut, des cartes en bas, des cartes en bas. Ils font ça tous les cartes sont des ordres. Nous, je fais une petite passe magique. Et là, pour tout le jeu revienne en ordre. Genre une carte et le prix de la Coupe de France de Close-Up 2012 à un magicien qui nous vient de loin aussi, parce qu'il n'est pas de Paris, il est parti très très tôt ce matin. Voilà, c'est Olivier Mistral. Le président de la Journée de France. J'espère que vous avez passé une excellente soirée, voilà, et puis on en rendez-vous l'année prochaine. Merci de nous avoir invités au niveau, donc d'avoir invité Dicomagie à venir filmer cette magnifique soirée. Oui. Se passe dans un lieu prestigieux d'ailleurs. Mais quelle est l'histoire de ce concours? On est déjà à la troisième année, si j'ai bien compris. D'où c'est parti et comment ça s'est créé? En fait, lorsque je regardais des concours de close-up qui avaient lieu, par exemple au championnat de France, je constatais que le concours de close-up se faisait sur scène. Et je me suis dit que peut-être que la magie de à table est la véritable magie. Donc m'est venue l'idée d'organiser un concours de close-up. Et comme je suis responsable d'une grande association, l'idée a été un peu plus loin, c'est le Cercle français de Lyon, et dire et si on organisait la Coupe de France de magie de table. D'accord, tout est parti de là. Tout est parti de là, c'est de créer une Coupe de France de magie de table où vraiment les gens sont dans des conditions réelles de close-up. Non, ils n'ont pas de table préparée, ils sont magie debout. Il faut vraiment. Est-ce que ces participants, vous les voyez avant, vous voyez une préparation, enfin, juste avant justement de les lâcher dans l'arène, comme je dis Non, on fait un appel à candidature. Généralement, ils nous envoient un DVD ou des petits films qu'ils ont fait sur YouTube. D'autres, on les connaît, mais en fait, il n'y a pas une préparation particulière. Ils viennent se lancer dans l'arène tout seuls. D'accord, donc un message pour les auditeurs de Dicomagie, s'ils veulent l'année prochaine, ils envoient. Donc dans ces cas, toutes les coordonnées pour ce concours, on peut les trouver où? Alors vous trouvez ces coordonnées sur le site www.illusionniste.org. Illusionniste, mais c'est une revue? C'est une revue, c'est une magnifique revue. Donc vous êtes le... Je suis le rédacteur de la revue L'Illusionniste et le président du Cercle français de l'Illusion. Donc j'invite les auditeurs à aller voir sur Dicomagie, justement parce qu'on parle de la revue L'Illusionniste. Donc merci de votre accueil, merci pour cette magnifique soirée, et je vous dis à très bientôt. Et je compte sur vous. Merci. Merci. Les jurys, donc, et justement, parlons des candidats, est-ce que ce soir ça a été facile de délibérer? Non. À ce point-là? C'était pas très facile parce que tous les candidats, moi je les connais, donc c'est vrai qu'il y a eu vraiment les notes étaient très très proches, quoi. Il y avait quoi, 1 point, 2 points d'écart entre chaque, et donc on a délibéré sur le meilleur. Bon, c'est vrai que le premier, Olivier Mistral, donc qui a surpris le jury parce qu'on ne le connaissait pas, on l'a jamais vu, moi je l'ai jamais vu travailler, donc il a surpris par son numéro. Il a eu quand même les points le plus importants de tous les candidats. Et